Michel Juvet. Bonjour. La Grèce semble trouver un accord avec ses créanciers. Il reste encore certains points à éclaircir, bien évidemment. Les événements vous donnent donc raison, car vous nous l'annonciez dans une précédente vidéo. Les deux parties mettraient du temps pour s'accorder. Oui, on a vu, ça a pris beaucoup de temps. Mais finalement, on arrive à une situation, une solution qui va dans la bonne direction, puisqu'on va vers un assainissement budgétaire, ce qui était recherché. On aura probablement une hausse qui reste somme toute raisonnable de la TVA sur le secteur du tourisme. On aura une diminution des retraites anticipées, et ça va dans la bonne direction. En revanche, on a quand même là des indices d'une politique de gauche traditionnelle avec une augmentation des impôts sur les bénéfices des entreprises. Et tout ça fait qu'on se retrouve probablement dans une situation où on n'aura toujours pas de croissance dans les prochains mois en Grèce. Donc politiquement, on va vers une nouvelle échéance, une nouvelle instabilité. M. Tsipras va certainement devoir demander à l'opposition de soutenir cet accord avec l'Union européenne, et ça va le fragiliser politiquement, et dans un environnement où il n'y a pas de croissance économique, on aura probablement de nouvelles élections en Grèce. Et visiblement, on ne parle pas non plus de restructuration de la dette. Non, parce que c'est un sujet tabou, il faut faire attention, il ne faut surtout pas envoyer de mauvais messages aux pays endettés qui font des efforts et leur laisser croire qu'on peut effectivement effacer la dette comme ça d'un coup de baguette magique. On a quand même le sentiment que 6 mois ont été perdus. Oui, alors vraiment perdus parce que à fin 2014, la situation était meilleure qu'aujourd'hui. On avait un excédent budgétaire primaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et on avait surtout des banques qui disposaient de liquidités importantes, alors qu'aujourd'hui, le système bancaire est exsangue et finalement, on se retrouve dans la même situation de politique économique d'une certaine austérité. Donc oui, la population grecque a perdu 6 mois, et tout ça probablement pour, disons, le bénéfice de l'ego de certains politiciens. Et les marchés financiers ont déjà estimé que l'accord allait être entériné, et donc les marchés boursiers remontent. Que pensez-vous de cela? Oui, absolument. On savait cette année qu'on aurait deux écueils. Le premier, c'était la situation grecque. On a l'air de sortir de cette difficulté, et les investisseurs regardent la situation économique et la réalité économique en européenne, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la croissance revient. On aura certainement une croissance supérieure à ce qu'on attendait, plus haut que 1,5%. On voit que les entreprises recréent des bénéfices, et surtout on voit un élément très fondamental, c'est que le système bancaire fonctionne à nouveau. On a la plus grosse création de prêts bancaires vers le secteur privé depuis la crise financière, et ça c'est un élément majeur de soutien à la croissance, et c'est pour ça que les marchés européens montent et vont encore progresser. Et quel est le deuxième écueil? Le deuxième, c'est cet automne. La Banque centrale américaine va devoir monter les taux d'intérêt parce que là aussi la croissance repart, et que la Banque centrale doit changer maintenant sa politique monétaire. Et cette situation sera-t-elle mauvaise pour les marchés boursiers? Elle est bonne et mauvaise, c'est-à-dire que dans le court terme, évidemment que la première hausse de taux d'intérêt est importante. C'est un renversement fondamental de situation depuis la crise financière de 2008-2009. Donc ça va amener une certaine perturbation dans les marchés. En revanche, on le sait et l'expérience le montre, les marchés ne corrigent pas fondamentalement après une première hausse de taux d'intérêt. Ils finissent par baisser beaucoup lorsque les hausses de taux d'intérêt engendrent une récession. Là, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour l'anticiper. Et au vu de cette situation, quelle est votre recommandation en termes de politique d'investissement? Un petit peu un retour à la case de départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours une difficulté à allouer correctement l'argent dans un portefeuille balancé. La partie obligataire, même si les rendements sont un petit peu montés, n'offre toujours pas beaucoup de rendement, et surtout n'offre pas un coussin important en cas de chute du côté des actions. Donc pour générer des plus-values, des rendements, il faut prendre un peu plus de risques du côté des actions, les actions européennes en particulier. Et donc, c'est prendre plus de risques dans un portefeuille que historiquement parlant. Ceci dit, on sait qu'il y a cette échéance d'octobre qui va arriver dans les marchés, mais qu'en attendant, on a l'été et qu'il faut profiter de l'été maintenant. Une conclusion sur une note positive. Merci Michel Juvet. Merci.